l'oratrice qui va ouvrir cette manifestation. Elle est pasteur. Pasteur Deborah Banza. Pasteur Deborah Banza. Je ne sais pas par où commencer. On vient de loin avec ma soeur. On a le même père spirituel. Elle est de la ministère Génération Joël. Et j'aime beaucoup aussi son mari, Pasteur Julien, un homme humble. Et ce sont eux le berger qui représente la Génération Joël Likasi. Vraiment, ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu a oint. Alors nous allons recevoir Maman Deborah Banza. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons pour le Seigneur. Veuillez la recevoir avec la joie. Essayez de la recevoir dans la joie, bien-aimée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer l'agneau immolé? Est-ce que tu peux acclamer le maître des temps et des circonstances? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui va visiter ta vie ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui n'échoue jamais? Il n'échoue jamais. Il ne ment jamais. Il est redoutable dans l'assemblée des saints. Il est Dieu. Je sens sa présence. Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Est-ce que tu peux honorer la présence de Dieu par tes acclamations? Une chose que j'ai aimée, pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, il m'a montré deux visions. La première vision, je voyais au milieu de nous une colombe. Et Dieu me disait, ce soir il y a une grande visitation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va sceller ta vie. Et la deuxième vision, j'ai vraiment aimé, je voyais des fleurs en train de fleurir. Ta vie va fleurir ce soir. Ton mariage va fleurir ce soir. Ton ministère va fleurir ce soir. Que Dieu te bénisse. Je voudrais que tu sois dans la joie. Parce que moi je suis dans la joie. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, il y a beaucoup de secrets dans la maison du Seigneur. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, nous ne sortons pas tels que nous sommes entrés. Je voudrais te rassurer, ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait, afin que je puisse prêcher ce soir, que je puisse ouvrir cette grande manifestation, ce méga séminaire, ayant pour thème élargir l'espace de ta tente. Avant de continuer, je dois, comme on dit, présenter les civilités. Je voudrais remercier l'évêque, même si il est un peu sorti. Je le remercie pour cette marque de confiance qu'il nous a témoignée. Je voudrais remercier la prophétesse de l'Éternel, Maman Abigail, une femme que j'aime beaucoup. Comme elle vous l'a dit, nous venons de très loin. On s'est connus depuis 1999. Alléluia. On a commencé à travailler ensemble. Nous avons un même père spirituel, comme elle l'a dit. Cette femme que vous voyez, c'est une sœur pour moi. C'est une grande sœur pour moi. Il y a des prophéties qu'elle m'a prophétisées.
depuis 2001 que je suis en train de vivre l'accomplissement. Est-ce que vous savez qu'on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de tout ce qu'il dit de la part de Dieu? Maman, que Dieu te bénisse pour cette marque de confiance que vous m'avez témoignée. Je bénis le pasteur Zouzi. Je bénis maman Hélène. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais bénir aussi mon mari. Alléluia. Un homme que j'aime beaucoup. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira ce que ton cœur désire. Tel que vous le voyez là, c'est ce que mon cœur désirait. Que Dieu le bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je te bénis aussi, peuple de Dieu. Ce soir, Dieu t'a déjà agréé dans sa présence. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu et nous allons parler de la part du Seigneur? Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 54, le 2e verset, la Bible déclare: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Nous lisons même le 3e verset. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Nous lisons Ézéchiel. Ézéchiel 37, le 14e verset. Ézéchiel 37. La Bible déclare: je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Nous lisons le dernier texte. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Acclame, 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 acclame. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton avenir. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu bénisse ton futur. Que Dieu bénisse ton ministère. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci: élargis l'espace de ta tente. Quand tu examines ce texte, tu vas te rendre compte que ce thème, c'est ainsi parle l'Éternel. Dieu était en train de parler à Israël. Israël était dans la captivité. Israël passait des moments difficiles. Israël passait des moments compliqués. Alors Dieu lui dit: Israël, malgré ta situation, malgré tes problèmes, malgré ta captivité, élargis l'espace de ta tente. Brise les limites. Quand tu lis l'entête de ce chapitre, on dit le bonheur qui attend Israël. Le bonheur qui attend Israël. Alors Dieu parlait à Israël. Israël, brise tes limites. Je voudrais que tu te voies comme moi, Dieu, je te vois. Il y a une bénédiction qui t'attend, Israël. Il y a un bonheur qui t'attend, Israël. Prépare ton cœur. Élargis ton cœur. Parce que je voudrais descendre et visiter ta vie. Mais une chose que j'aime, ce soir, Israël n'est pas là. Tout ce que je sais, c'est que c'est toi qui es là. Toi qui me regardes. Je te dis ainsi parle l'Éternel.
l'éternel. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ton cœur. Il y a une bénédiction qui est en train de venir. Il y a une bénédiction qui est en train de venir. Il y a une gloire de l'éternel qui descend ce soir. Est-ce que tu sais que Amen c'est le nom de l'éternel? Donc si je dis une chose et que tu dis Amen, tu voudrais tout simplement dire ainsi soit-il. Que cela se fasse comme tu le dis. Alors je voudrais que tu sois apte à dire Amen. Parce que c'est poussé par l'Esprit que je suis en train de te parler ce soir. Il y a un bonheur qui t'attend. Il y a une visitation qui t'attend. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ta situation. Ce soir, il y a une nouvelle chose qui voudrait commencer. Il y a une nouvelle chose qui commence dans ton mariage. Il y a une nouvelle chose qui commence dans ton travail. Alléluia. Amen. Je voudrais maintenant commencer mon message. J'ai dit dans l'introduction. J'ai dit dans l'introduction. Ce thème, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Il est en train de parler. Je voudrais te dire une chose. Quand Dieu commence à parler, il faut faire très attention. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible me dit dans Psaume 29, la parole de l'Éternel fait trembler le désert. La parole de l'Éternel fait jaillir du feu. La parole de l'Éternel fait enfanter une biche. Ça gêne. Quand une biche est à terme, et elle est dans la forêt, Dieu ouvre sa bouche, il parle, et la biche s'enfante. C'est pourquoi ce soir, je voudrais te dire, fais attention, parce que Dieu est en train de parler. Il parle, et quand il parle avec assurance, parce qu'il sait qu'il est capable, parce qu'il sait qu'il est l'éternel, parce qu'il sait qu'il est derrière ses paroles pour les accomplir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour, il commence à parler à Ézéchiel. Wow. Il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, Israël pleure. Israël se lamente. Israël se dit, je n'ai plus d'espoir. Mes os sont desséchés. Je suis perdu. Mais je voudrais, Ézéchiel, que tu dises à Israël, je vais les faire sortir de leur sépulcre. Je vais les faire revivre. Et Israël saura que je suis l'Éternel. J'ai parlé et j'ai agi. J'ai parlé et j'ai agi. La première vérité que tu dois savoir ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La première vérité que tu dois savoir ce soir, c'est que quand Dieu veut agir, il commence par parler. Quand Dieu veut agir, il commence par parler. C'est pourquoi vous allez voir maman Abigail se lever. Elle prophétise une femme. Elle lui dit, ainsi parle l'Éternel, Dieu va t'élever. Tu seras une personne importante dans la société. Tu seras une grande femme d'affaires. Mais quand tu regardes la personne
prophétise, apparemment elle n'a pas de forme, elle n'a pas d'argent. Le problème de Dieu, c'est que quand il voudrait agir, il commence par parler. Et puis après quelque temps, fixé par Dieu, la personne qu'on a prophétisée, vous la voyez prendre des formes, vous la voyez élever dans la société, vous la voyez voyager. Le problème c'est que avant d'agir, il commence par parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu parle à Ézéchiel. Il prend Ézéchiel. Il l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Il dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel connaissait cette vérité. Il s'est dit ceci: si je réponds rapidement, je vais arrêter l'action de Dieu. Parce que quand il voudrait agir, il commence par parler. Alors Ézéchiel regarde Dieu. Il lui dit: Seigneur, toi seul, tu le sais. Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel regarde Dieu. Il lui dit: Seigneur, toi seul, tu le sais. Le problème d'Ézéchiel, il voulait laisser Dieu parler. Alors dans son trône, il a commencé à parler. Il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Dis à ces ossements, je mettrai mon esprit en vous et vous allez vivre. Je vous donnerai des nerfs. Je vais faire croître la chair. Je vous couvrirai des peaux. Alléluia. Amen. Alors Ézéchiel commence à prophétiser. J'aime comme la Bible le dit. Ézéchiel dit: je prophétisais selon l'ordre du Seigneur. Et pendant qu'il prophétisait, la Bible me dit: il a entendu un bruit, un mouvement s'est fait. Il va voir les ossements se rassembler. Il va commencer à voir tout ce que Dieu a dit. Il voit les nerfs, il voit la chair, il voit la peau. Alors Ézéchiel était étonné. Il dit non. Quand il voudrait agir, il commence par parler. Oh, ce soir, Dieu m'a envoyé pour parler, parce qu'il voudrait agir. Oh, pendant que je te parle, le ciel est ouvert. J'aime une chose. Ézéchiel dit, pendant qu'il prophétisait, il a entendu un bruit. Pendant que je te parle, j'entends clairement un bruit au ciel. Wow. Wow. Amen. J'entends clairement un bruit au ciel. J'entends un bruit qui annonce la bénédiction de quelqu'un. Oh, élargis l'espace de ta tâche, parce que la bénédiction de Dieu est en train de descendre. J'entends l'élévation d'une personne. J'entends la gloire d'une personne. J'entends le mouvement de l'intelligence de quelqu'un. Prépare ton cœur à recevoir la bénédiction de l'Éternel. J'entends la réussite de tes enfants à l'école. J'entends la percée de quelqu'un dans le affaires. J'entends l'élévation de quelqu'un dans le ministère.
un ministère puissant qui commence dans la vie de quelqu'un. Wow. Une chose que j'aime, la Bible me dit, un mouvement s'est fait. Est-ce que tu sais que tu as été inspiré par Dieu quand tu as parlé du mouvement? Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que je te parle, au ciel, il y a un mouvement qui se fait. Il y a un mouvement qui se fait. Il y a un mouvement qui se fait. Et quel est ce mouvement? Toutes les portes de ta vie qui étaient fermées, Dieu les ouvre. Il y a un mouvement qui se fait. Tout cela qui était possédé, qui était lié, Dieu est en train de les libérer. Je vois des chaînes tomber. Pendant que je priais, j'ai dit ceci à Dieu: Seigneur, ce soir, délivre ton peuple. Mais ce soir, il y a un mouvement qui se fait au ciel. Dieu libère ta vie. Si ta vie était en prison, pendant que je te parle, elle est en train de quitter la prison. Et ta santé quitte la prison. Ton mariage quitte la prison. Tes affaires quittent la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de quitter la prison. Quand Dieu veut agir, il commence par en parler. C'est pourquoi je te dis, parle à l'Éternel. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Ta vie est en train de changer. Dieu ouvre les portes. Dieu fait tomber les limites. Hey. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire tomber les limites. Dieu parle à Jérémie. Alléluia. Amen. J'entends une chose. Tu as un problème avec tes fiançailles. Ce soir, le célibat est en train de partir. Alléluia. Amen. Dieu parle à Jérémie. Dis à Jérémie. Jérémie, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que toi tu ne connais pas. Quand tu examines ce texte, tu vas te rendre compte que Dieu parlait à Jérémie pendant qu'il était en prison. Quelqu'un en prison. Mais Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Je ne sais pas quel est ton état. Quand on parle de la prison, nous voyons le désespoir. Nous voyons les difficultés. Nous voyons les problèmes. Mais Dieu lui dit, invoque-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui vit le désespoir, qui est dans les difficultés, le témoin qui est au ciel, il est fidèle. Ce soir, il va te faire quitter le désespoir. Il va te faire quitter la prison. Tu vas vivre la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Israël aussi avait des problèmes comme toi. La Bible me dit, il s'éleva en Israël un roi qui n'avait point connu Joseph. Quand il regardait Israël, il avait peur. Ce peuple le terrifiait. Alors il a pris la résolution de
faire souffrir ce peuple. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent ensemble. Ils se disent comment on va la faire échouer. Comment on va la faire. Comment on va l'arrêter de prier. Comment on va l'arrêter de servir Dieu. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Ce soir, tes limites vont tomber. Alors il a commencé à faire souffrir Israël. On a établi des chefs pour faire souffrir ce peuple. La Bible me dit, ils ont souffert avec cruauté. On les a fait souffrir avec cruauté, avec méchanceté. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible me dit, plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On établit quelque chose pour les tuer, pour les faire mourir, pour stopper la multiplication. Mais la Bible me dit, plus on les accablait, plus ils se multipliaient, plus on les faisait souffrir, plus ils devenaient de plus en plus forts. Quelle contradiction! J'ai lu les commentaires bibliques. On m'a dit ceci. Cette multiplication pouvait quitter de 70 personnes à 2 millions de personnes. Ça là, c'est le doigt de Dieu. La nation pouvait quitter 70 personnes à 2 millions de personnes. Plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Quelle contradiction! Ce soir, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, plus on combat ton mariage, plus on pousse ton mariage à la réussite, plus on combat ton église, plus on pousse ton église au succès, plus on combat ton ministère, plus on le pousse à la réussite, plus on te combat, plus on te pousse à monter. Plus on fait cela, plus on les pousse à les prendre en mariage. Plus on te presse, plus tu montes. Plus on te presse, plus tu montes et tu vas monter, parce que la Bible me dit, voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Plus on te presse, plus on te pousse à monter. Alléluia. J'ai aimé une chose. Jean 3:8 me dit ceci. Le vent souffle. On entend le bruit. Mais on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Il en est de même. Il en est de même. Des gens qui sont nés de l'esprit. J'ai aimé comment Dieu nous compare, nous qui avons le Saint-Esprit, comme des vents. Tu n'as pas encore compris. Le vent souffle. On entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Il en est de même.
même de ceux-là qui sont nés de l'esprit. Je suis venu t'informer que là au ciel, quand Dieu te regarde, il te considère comme un vent. Il te considère comme un vent. Alléluia. Amen. Le vent, on ne peut pas le maîtriser. Est-ce qu'on a eu assez de pepo tunashindaka kuibamba? Ushakubebaka mpepo naeka mu prison. Utaweza ile mambo. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il te considère toi comme un vent. Oh, je prie le ciel qu'à dater de ce soir, que ta vie soit réellement un vent. Que ton mariage soit réellement un vent. Que ton ministère soit réellement un vent. Que tes dons soient réellement un vent. Que tes affaires soient un vent. Que tes finances soient un vent. Quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Ah, je te prophétise en te disant, à dater de ce soir, Dieu te fait un vent. Et cela signifie qu'on ne peut plus te maîtriser. On ne va plus te toucher. Fréquence abata y capter. Parce que tu es intouchable. Parce que tu es intouchable. Que Dieu te fasse un vent. Wow. Amen. Ce soir, tu es un vent. Plus on va te combattre, plus on te pousse à la réussite. Wow. Wow. La deuxième vérité que tu dois savoir, le diable te combat parce qu'il a peur de toi. Il a peur de toi. En fait, les Égyptiens avaient peur des Israélites. C'est pourquoi ils les combattaient. Moi aussi ce soir, je t'informe que les sorciers de ton quartier, les sorciers de ta famille, ils ont peur de toi. C'est pourquoi ils te combattent. Une de mes filles me dit un jour, oh maman, quand moi je commence à beaucoup prier, c'est alors que j'ai beaucoup de problèmes. Je lui dis, fonce en prier. Que ces problèmes-là ne te découragent pas. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu es un vent. 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 La troisième des choses, c'est que j'ai compris ensemble avec Dieu que le combat donne naissance au miracle. Le combat donne naissance au miracle. Un jour j'étais chez moi. Un de mes enfants m'appelle. Il me dit, maman, vous êtes à la maison, j'ai besoin de vous. Je lui dis, viens, je suis à la maison. Quand il arrive, écoute très bien ce témoignage. Il me dit, ma soeur aînée a beaucoup de problèmes dans son mariage. Elle est tout le temps malade. Chose grave, c'est qu'à l'hôpital, on ne trouve pas cette maladie-là. Mais là, on vient de m'appeler pour me dire qu'on a fait l'échographie et on a trouvé que dans son ventre, il y avait beaucoup de myomes. Alors il me dit, je voudrais aller à Kolwezi. On l'opère demain.
Je voudrais être là. Mais avant de partir, j'ai voulu que vous puissiez prier pour moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, donne tes mains. Donne tes mains. J'ai prié pour ses mains. Je lui ai dit, si tu arrives à l'hôpital, tu vas prendre tes deux mains, tu vas imposer dans le ventre de ta soeur. Et tu vas appeler le Dieu de maman Déborah pour qu'il fasse un miracle. J'ai prié pour lui. Il est parti. Je lui ai dit, Dieu va faire un miracle. J'étais tout simplement en train de déclarer. La Bible dit que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs et de ses servantes. Il est parti. C'était à Kolwezi qu'il partait. Il arrive à l'hôpital HPK. Les gens qui connaissent Kolwezi. Il y avait 2 GI à la barrière. Je ne sais pas si vous connaissez, hein? À la Gécamine, les gardes, on les appelle les GI, les gardes industriels. Les gens les anciens Gécaminants, comme papa a dit là, vous vous rappelez. Alléluia. Amen. Il était arrivé en retard. L'heure de la visite était déjà terminée. Alors ces 2 gardes lui disent, tu peux partir, hein? Il dit non, non. Partir. Avec la prière. Non, non. Je vais aller comment? Je dois laisser la prière et puis... Ils étaient catégoriques. Alors il est allé un peu à l'écart. Il était vraiment inspiré par Dieu. Hein? Il est allé un peu à l'écart. Après 20 minutes ou 30, il voit un GI s'avancer. Il lui dit, où est le pasteur? Hein? Il dit non, non, je suis pasteur. Alors le GI lui dit, depuis que nous avons refusé que tu entres à l'hôpital, nous avons des maux de tête terribles, et moi et mon ami là. C'est quoi? Il regarde la personne. Il regarde le garde là, il lui dit, laissez-moi entrer seulement. Alors il lui dit, tu peux entrer, mais ne traîne pas. Il entre, il voit sa soeur, il prie pour sa soeur, il invoque le Dieu de sa maman, et puis il sort. Le lendemain matin, le médecin dit, préparez la malade parce qu'on doit l'opérer. Mais il dit une chose, avant d'opérer, je voudrais refaire l'échographie. Je voudrais bien voir où se trouvent les masses. Hein, pour que quand je vais ouvrir le ventre, que je puisse enlever rapidement parce que du coup il y a mingi tellement. On prépare la malade. On l'amène dans la salle d'échographie. Le médecin commence à faire l'échographie. Tout ce que la grande sœur va voir, il voit les médecins ouvrir les yeux et les fermer. Ou les dada tellement que mambo ilikuwa shakumpichia. Brise tes limites. Alléluia. Amen. Tellement qu'elle avait beaucoup souffert. Elle pensait que le médecin avait vu encore autre chose. Alors elle dit au médecin, qu'est-ce que vous avez encore vu dans mon ventre? Pourquoi vous fermez, vous ouvrez les yeux comme ça? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas seulement des myomes, il y a encore des kystes. C'est quoi? Alors le médecin lui dit, Madame, je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Ça me dépasse. Dans ton ventre, il n'y a plus de myomes. Ton ventre est dans un bon état. Je ne vois plus rien. Il n'y aura plus d'opération. Cette femme prend le pH. Elle essuie son ventre. Elle va à genoux. Elle a commencé à adorer le Dieu de maman Déborah. Oh! Jusqu'aujourd'hui, plus de myomes, plus de maladies. Ça va dans sa maison.
maison, j'ai compris ensemble avec Dieu que la guerre, le combat donne naissance au miracle. Je commence à déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, comme j'avais déclaré ce jour-là, je dis ceci: si ton mariage est combattu à dater de maintenant, qu'un miracle commence. Si ta santé est combattue à dater de maintenant, qu'un miracle commence. Si tu avais des myomes, yanze kusote. Si tu avais des kystes, yanze kusote. Tu vas aller te faire examiner et on te dira: tu n'as plus de cancer, tu n'as plus de sida, tu n'as plus de kystes, tu n'as plus de myomes. Si c'était des finances qui étaient combattues, qu'un miracle commence. Si c'était tes fiançailles qui étaient combattues, qu'un miracle commence. Si c'était cette église qui était combattue, qu'un miracle commence. Si c'était tes dons qui étaient combattus, qu'un miracle commence. Je sens les miracles. Je sens les miracles. Je sens les miracles. Je sens les miracles. Je voudrais terminer. Quand le roi a constaté que toutes les stratégies qu'il a prises ne répondaient pas, il est allé suivre les sages-femmes. Il leur dit ceci: si les Israélites mettent au monde des garçons, tuez-les. Mais si elles mettent au monde des filles, laissez-les vivre. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit, ces deux sages-femmes ont craint le Dieu d'Israël, un Dieu qu'elles ne connaissaient pas. Oh, j'informe à une personne, quand Dieu voudrait agir, il commence par en parler. J'informe à une personne, ce soir, des ennemis vont craindre ton Dieu. Ils vont craindre ton Dieu. Ils vont craindre ton Dieu. Ils ne parleront plus le même langage. J'ai aimé une chose. On prend Balaam, on l'amène pour maudire Israël. Il arrive devant Israël. Il ouvre sa bouche pour maudire Israël. Mais pendant qu'il ouvre, au lieu de maudire, il a commencé à bénir. Alors on lui pose la question: on t'a demandé de maudire, non? Comment tu bénis? J'ai aimé la réponse de Balaam. Comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Comment m'irriterais contre celui dont Dieu ne s'est point irrité? Oh, j'annonce à une personne: tes ennemis vont se lever pour maudire ta vie, mais ils vont se rendre compte qu'à la place de la malédiction, ils vont te bénir. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout? Oh, Rabba Santa Mishida Gloria. Alléluia. Alléluia. Kawashikeni Gloria.